Bonjour et merci de suivre cet entretien sur Africa News. Nous sommes à Paris avec la professeure Rose Lequier. Elle est l'une des 5 lauréates du prix international L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Professeure Rose Lequier, tout d'abord, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette récompense et de ce qu'elle représente pour vous? Merci beaucoup et merci pour cette interview. Le prix international L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science est très important. Et nous, les lauréates, en sommes vraiment reconnaissantes. Ce que cela signifie pour moi, personnellement, à la fin de ma carrière, comme je le suis maintenant, c'est que je suis vraiment honorée et touchée par ce prix. En ce qui me concerne, je suis donc très heureuse. Mais j'espère que ce sera une grande source d'inspiration et d'encouragement pour les jeunes femmes. Je pense à ce qu'elles en feront et j'espère que cela les encouragera à aller de l'avant, car il n'est pas facile d'être une femme scientifique. Vous êtes une spécialiste en immunologie, vos travaux sont reconnus en Afrique. J'aimerais qu'on discute des dernières avancées technologiques comme les vaccins ARN messagers. Quel pourrait être l'impact de ces derniers dans la lutte contre les maladies infectieuses sur le continent? Les vaccins ARNM nous ont vraiment beaucoup aidés pendant la pandémie de Covid-19. Pour nous, sur le continent, ces vaccins Covid, qui étaient fabriqués en dehors de l'Afrique, puis envoyés en Afrique, étaient difficiles à obtenir en quantité suffisante. En décembre dernier, BioNTech a établi une installation de fabrication très importante à Kigali, au Rwanda, et ce projet alimente beaucoup d'espoir. Durant la pandémie, on a vu les failles du système de santé publique en Afrique. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons les outils pour atteindre l'autosuffisance médicale? L'initiative panafricaine de fabrication de vaccins, qui inclut la production de vaccins et de médicaments sur le continent, a déjà commencé à Kigali, au Rwanda. L'Africa CDC fait aussi vraiment avancer les choses de son côté. Si vous allez à l'université de Cape Town, vous trouverez le professeur Kelly Shibale, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments. C'est l'un des espoirs que nous avons pour aider l'Afrique. Pour rester sur les vaccins, comme vous le savez, en janvier, le Cameroun est devenu le premier pays à lancer la vaccination systématique contre le paludisme. Qu'est-ce que ça vous évoque et comment évaluez-vous l'importance de cette campagne de vaccination? Vous savez, ce lancement était en réalité censé avoir lieu en décembre. Mais je félicite le gouvernement car avec l'hésitation vaccinale, ils ont dû mettre en place une bonne communication. Au début, les gens pensaient que cela ne fonctionnerait pas, mais ça a marché et j'étais là au lancement. Et quelques semaines plus tard, je peux vous assurer que je suis retournée dans la ville de Soa et j'ai vu les chiffres. Ils étaient très encourageants. Les gens sont venus pour la première dose et les mères ont emmené leurs enfants pour les deuxième et troisième doses. De plus, la responsable de cette zone m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'effet secondaire parmi ceux qui ont été vaccinés, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est un vaccin qui nécessite plusieurs doses et qui est partiellement efficace. Je pense que les experts disent qu'il est efficace à 30%. Et pour ces raisons, dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, des parents sont sceptiques à l'idée de vacciner leurs enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents qui sont sceptiques encore? Je voudrais juste leur dire que si vous allez dans les endroits où les essais ont été réalisés, comme au Kenya, au Ghana ou au Malawi, les mères sont très satisfaites du vaccin. Je pense que ce que je veux dire aux parents, c'est de faire confiance à ce vaccin. Il fonctionne dans tous les domaines pour faire ce qu'il est censé faire. Moins de cas graves de paludisme pour les enfants avec ce vaccin, car il sauve des vies et continuera de le faire. Professeur Rose Lequier, merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you very much. Thanks for this.